première question en rapport avec justement ce Gaiwan. J'ai été inspiré pour vous offrir ce Gaiwan aujourd'hui avec le jeu concours qui est dans la description, parce que la première question et la principale question de ce live parlera du thé. Alors, le thé, comment préparer le thé vert? Et c'est une question vraiment très globale, donc j'avais envie vraiment de traiter un petit peu la thématique de A à Z. Déjà, le thé, si tu veux le préparer, il faut partir sur la base d'un thé qui soit qualitatif et qui a été bien conservé. Donc ton thé, où est-ce que tu l'as acheté? Quand est-ce que tu l'as acheté? Comment est-ce que tu l'as conservé? Ça va être des bonnes questions déjà. Parce qu'un thé, généralement, c'est quoi? 2 ans. Après 2 ans, il perd quand même sacrément son goût, quoi. Sinon, il faut le conserver au congélateur. Voilà, nous, tous nos thés, ils sont dans le congélateur, quoi. Premier étage du congélateur, un gros paquet de thé là. Sinon, bah, il se dénature, il perd le goût. Ça, on va faire le parallèle un petit peu avec le café aussi. C'est pareil, toi, un café qui est fraîchement torréfié, bah voilà, après un mois, par exemple, il commence déjà à perdre un petit peu de sa saveur, à moins que tu le conserves, ou bien que tu le conserves en grain, que tu le torréfies toi-même, etc. Tu vois. Bah là, ce sera la même chose. Les thés, ils sont préparés. Il y en a qui sont fermentés, il y en a qui sont grillés, comme le Longting, des choses comme ça. Il faut qu'il soit pas trop vieux. Un thé, il faudra qu'il soit pas trop vieux et qu'il ait été bien conservé. Donc, pas trop de saute au niveau de l'humidité, au niveau de la chaleur, au niveau de la lumière, tous ces principes-là. Et la recommandation pour garder des bons thés sur le moyen long terme, c'est toujours le congélateur. Bon, je t'excuse, dis-moi. 是不是你把那个烧水的壶拿出来的？我以为是你没收，我收起来了。Ouais, 我拿出来了，给他们看一会儿。我去拿。就像这个盖碗一样。OK， Alors, au niveau du thé vert, une fois que tu as sorti ton thé, il y a plusieurs types de préparation. Là où on va se poser la question, c'est quelle est un petit peu la méthode que tu vas utiliser pour le préparer ton thé. Est-ce que tu vas utiliser justement un gaiwan? Est-ce que tu vas utiliser tout ce qui est le set Kung Fu, comme hier on buvait en live, tu vois? On avait un set de thé Kung Fu comme ici. Mais guanchi. Et après, il y a aussi, comme la plupart des Chinois font, c'est tout simplement un verre. Voilà. Une fois que tu as vu ça, tu regardes la méthode qui correspond à ça. Par exemple, un thé Kung Fu, ça sera j'ai cru que tu allais le lancer ce bordel. Ça sera un peu plus complexe, tandis que la méthode Gaiwan ou verre, ce sera un peu plus simple. Comment est-ce que tu fais pour le préparer? Tu mets l'équivalent du fond du verre. Après, tu peux mettre un peu plus, un peu moins, ça dépend du goût de chacun. Et puis, tu vas rajouter. Et puis, tu vas rajouter ton eau. L'eau, là aussi, ça va être important si tu veux bien préparer ton thé. C'est vraiment le parallèle avec le café est vraiment bon parce que c'est pareil, la température de l'eau, la préparation, etc. C'est vraiment tout pareil, quoi. Par exemple, tu peux préchauffer ton verre aussi. Quand on fait le thé kung fu, à chaque fois, on va préchauffer le verre. Quand on le fait vraiment à la manière des Chinois à la maison pour le quotidien, quoi, pas pour faire un truc cérémonieux ou quand il y a des invités, bon, peut-être que tu vas pas préchauffer ton verre, mais voilà, c'est la question qu'il faut que tu te poses. C'est mieux de le préchauffer, il n'y a pas de choc thermique et il gardera la chaleur plus longtemps. Si tu veux quelque chose qui garde bien la chaleur aussi, tu as le Gaiwan que tu peux gagner aujourd'hui. Et ensuite, tu vas voir la température de l'eau qu'il conviendra d'utiliser en fonction de ton thé. Et là aussi, c'est intéressant. Donc, c'est comme pour les machines à café. La température, c'est pas environ 100 degrés, etc. À chaque fois, c'est 1 degré, c'est 92 degrés, je crois, pour une bonne machine espresso, ce genre de choses. Si tu veux faire un café pour over ou n'importe quoi, ce ne sera pas forcément la même température. Les courbes de température, enfin les geeks, vraiment, ils sont là-dessus, quoi. Là, c'est pareil, en fonction du thé que tu veux faire, donc dans les thés verts, on va être sur une eau, par exemple, à 85 degrés ou à 70 degrés ou à 90 degrés, très rarement à 100 degrés, par exemple. Gros avantage donc, que tu peux faire, c'est utiliser un distributeur d'eau sur lequel tu as la température. Nous, on en a un en bas. Ou bien alors, tu peux utiliser une bouilloire, mais une bouilloire sur laquelle aussi tu as la température d'indiquer. Donc là, nous, on a sur le comment ça s'appelle? Ça, c'est écrit en chinois, d'ailleurs, justement, pour le thé, c'est à quel endroit. Mais tu peux aussi regarder en fonction du manuel d'utilisation, ça sera à quelle température pour chaque cran sur la bouilloire. Et c'est seulement en poussant le truc vraiment à fond que tu pourras vraiment réussir à préparer un bon thé vert. Si tu te trompes au niveau de la température, il est possible qu'il soit brûlé et que tous les arômes ne sortent pas ou qu'ils soient un peu plus amers. Comme un café, encore une fois, c'est la même chose, quoi. Si tu le fais trop froid, ton eau à 60 degrés, par exemple, les arômes ne vont pas être extraits suffisamment. Donc, ça n'aura pas de goût. Tu vas te dire, mon thé, en fait, il n'est pas bon, quoi. On m'a dit que c'était un bon thé, ce thé-là qu'on m'a offert ou n'importe quoi, et au final, il n'y a pas de goût, quoi. Voilà, donc ça, c'est important aussi.
Et après, bien évidemment, il y a le délai pour le boire. Un thé, par exemple, on va jamais le laisser passer la nuit. Une fois qu'il passe la nuit, heu, c'est pas bon pour la santé. Peut-être qu'au niveau du noir, s'il y a un manque de lumière ou je sais pas en fonction de la nuit ce qui se passe exactement, mais les Chinois disent toujours qu'il faut jamais boire un thé qui a passé la nuit. Voilà, donc ça, c'est important aussi, le boire, et voir aussi pour le ça fait partie aussi de la préparation, s'il y a pas possibilité aussi de le refaire réinfuser et de le réinfuser plusieurs fois. Généralement, les thés de bonne qualité, tu rajoutes de l'eau 4-5 fois et il est toujours aussi bon. Donc là aussi, il faut te poser la question. C'est parce que si tu le fais une fois et tu le jettes et ensuite une fois et tu le jettes, peut-être qu'au final, bah, tu prépares pas ton thé de manière optimale. En tout cas, tu t'en gaspilles les 4 cinquièmes, quoi. Ce qui est regrettable aussi. Voilà, dites-moi dans les commentaires aussi, vous, comment est-ce que vous préparez votre thé? Quel est votre process? Mais je vous ai donné voilà, quelques grandes lignes au cas où j'aurais oublié quelque chose peut-être. Y a-t-il une chance en étant en France de trouver du bon thé chinois jaune, vert, blanc? Est-ce que tu as un site à conseiller? J'adore le thé. Je ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait recommander. Je connais pas les revendeurs de thé, mais tu vas chez généralement chez un bon revendeur de thé, tu vois, les gens qui ont une boutique de thé, comme on pourrait trouver un bon revendeur de café, ce genre de choses. Ça peut être intéressant ou sinon voir quelqu'un, de confiance qui travaille en flux tendu, depuis la Chine, ça peut être intéressant aussi. Mais j'ai pas de recommandations à te faire au niveau de la France. Nous, on est toujours en fait, on se promène avec notre thé, on emmène notre thé en voyage. C'est ce qui nous permet d'avoir les trucs qui correspondent plus à nos goûts et du coup, bah, voilà, on a notre thé. On n'achète pas du thé quand on est à l'étranger, en fait. On n'achète pas du thé en Thaïlande, on n'achète pas du thé en France, étant donné qu'on a le nôtre qui est, celui qui nous convient le mieux. Enfin, les nôtres en l'occurrence. Donc voilà, si quelqu'un a quelque chose à recommander, un site ou quelque chose, ça peut être intéressant.